Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? Je suis super excité parce que, comme je t'ai dit avant d'aller en ligne, aujourd'hui, tu es encore mon cobaye, fait que merci et désolé. On est live aujourd'hui sur Facebook en même temps. Donc, nouvelle plateforme, ça nous monte à 3 plateformes simultanées, Twitter, YouTube et maintenant Facebook. Fait que bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook aussi. Fait que, comme à l'habitude, je suis ici avec Alexandre de Toast Studio, puis on va continuer un peu sur la même veine de storytelling, mais dans un cas très spécifique qui est l'étude de cas, finalement, le fameux case study qui est comme un peu une bible en B2B. Tout le monde a des case studies, mais personnellement, je vois que la majorité des case studies sont plates. je vais pas le dire autrement. Mais quand tu as commencé à parler du storytelling puis case study, justement, je me suis dit, ça serait vraiment intéressant de pouvoir aider les marketeurs B2B à écrire des meilleurs case studies. Ouais. Fait que comment tu vois ça? Bien, tu sais, le case study typique, là, on l'a tous vu, on le connaît. Logo du client, le problème, qu'est-ce qu'on a fait, le résultat avec des chiffres. Je veux dire, c'est regardez comment on est bon. Regardez comment on est extraordinaire, puis regardez comment on est capable de régler un problème. Ce qui manque un peu là-dedans, puis quand on touche à la notion du storytelling, tu sais, ça peut être le fun, là, le one-pager avec les chiffres dans le bas, la problématique, voici les 11 actions qu'on a appliquées sur une période de 6 mois ou 2 trimestres. C'est bien. Mais là où ça peut être intéressant, puis là où ça se raconte bien aussi, quand on embarque un peu plus dans le storytelling, c'est d'ajouter un petit peu d'émotion là-dedans. Puis ce que je veux dire par l'émotion, c'est qu'à la base, le storytelling, tu sais, on va vouloir savoir c'était qui avait le problème. Il y a un client là, humain derrière ça qui avait un problème qu'on a voulu régler. Ouais. Fait qu'on va vouloir beaucoup rajouter ça. Puis je pense que moi, de la façon dont je vois, puis je pense que tu as un peu la même chose, tu as un peu le même constat dans ton intro, c'est que le case study, c'est un peu juste un one-pager qui est du fluff, là. On montre comment on est bon, puis on dit qu'on a fait augmenter des chiffres ou diminuer des coûts, mais on ne dit pas vraiment pourquoi on a fait ça, à part le fait qu'il y a une problématique un peu vague en haut. Ben, c'est ça, puis oui, excuse. Non, vas-y. Ben, c'est ça, puis ce que j'aime aussi un peu, en ajoutant un élément de storytelling, puis je vais avoir des questions un peu plus par la suite, mais c'est qu'aussi, on peut aller chercher une autre optique parce que c'est bien beau de dire on a réduit les coûts de 50 ou on a manqué le chiffre d'affaires de 75 tu sais, mais le monde ne le croit quasiment même plus, là. Tu sais, c'est comme personne ne va faire une étude de cas où on dit, ben, finalement, on a implémenté. Tu sais, c'est toujours par défaut positif, fait que tu le crois quasiment même plus. Puis tu sais que c'est plus ou moins trafiqué des fois les chiffres. Tu sais, tu rentres des chiffres, puis là, tu vas chercher un directeur marketing si c'était ta cible pour dire ouais, OK, il met une citation quelconque que j'ai même pas dit finalement. Fait que je pense que de rajouter l'élément d'histoire, ça rajoute un élément de vérité là-dedans, parce que c'est un peu plus difficile c'est pas plus difficile de manigancer une histoire, mais tu sais ce que je veux dire, c'est plus facile. On le sait, il y a même des case studies où on n'a pas le logo, on ne sait pas qui était l'entreprise, on sait juste que c'était une entreprise du secteur automobile. Tu sais, ça ne va pas plus loin que ça. Tandis que le storytelling, ce qui est toujours hyper important, c'est de mettre une personne au centre de l'histoire. Donc, quand on raconte un case study avec un angle de storytelling, on nomme la personne. Josée de chez telle entreprise avait telle problématique, elle se sentait de telle façon. Puis quand on commence à mettre un peu la posture mentale du client en disant, ben, il se sentait dépassé si l'entreprise amenait du support. Il se sentait dépassé si l'entreprise a amené une expertise qui n'existait pas à l'interne. Elle se sentait un peu au bout de ses capacités. Elle a pu faire un bout de chemin, mais elle n'arrivait pas à faire la suite. Puis ça reste cette personne-là qui est le héros de l'histoire, c'est le client, parce qu'ultimement, ce case study-là, c'est un client potentiel qui va le lire. Puis ce qu'on veut, c'est que cette personne-là fasse « Ah oui, moi aussi, je me sens de même en ce moment. » Puis
Toujours ce que je racontais dans l'autre élément sur la structure du storytelling, c'est toujours ce héros-là qui a une problématique. Si on l'exprime bien, idéalement, on va ajouter un petit peu d'émotion. On ne fait pas brailler le monde, là, mais on rajoute un petit peu d'émotion là-dedans en disant ben, elle se sentait dépassée, elle se sentait au bout de ses capacités et tout, pour un peu connecter avec la personne, l'individu qui est à l'autre bout. Puis nous, ce qu'on apporte, c'est pas la solution nécessairement ou le résultat. Ce que nous, on apporte comme entreprise qui vient participer au case study, ce qu'on apporte, c'est un plan. Ce qu'on a soumis à José, c'est un plan de faire ces actions-là. Et quand José a appliqué ces actions-là avec nous, le résultat en a été celui-ci. Et là, José s'est senti relieved, s'est senti plus en confiance, meilleur dans son poste et tout et tout. Il y a cette notion-là qui rentre là-dedans. Puis ce qu'on veut savoir, c'est donc comment José se sentait au début, comment elle se sentait à la fin. Puis on peut nommer d'autres personnes, parce qu'il y a souvent des comités d'achat en B2B. Là. Ouais. On peut nommer d'autres personnes ou on peut faire un deuxième story parallèle à ça sur le même cas, mais vu de l'œil du CFO à ce moment-là, par exemple. Mais l'idée, c'est de montrer aussi pourquoi une Josée avait besoin d'une entreprise comme la nôtre. Pourquoi elle n'était pas capable de régler son problème elle-même? Ben, c'est peut-être parce que c'est une expertise ponctuelle. Elle va en avoir besoin juste maintenant, puis elle n'aura plus besoin après. Donc, elle a besoin de nous maintenant pour pouvoir être autonome par la suite. Puis ça, les clients, par exemple, ils aiment ça entendre ça. Ils aiment ça savoir qu'il y a quelqu'un qui peut rentrer comme un mécanicien, il règle la patente, mais il n'est pas chauffeur de taxi. Là. Il te redonne ton auto après, puis tu repars avec ta voiture de façon autonome. Fait que le case study en storytelling est un peu plus axé justement sur cette dynamique du héros, sa problématique, le plan qui a été soumis, puis la résolution par la suite. Puis si on rentre peut-être un peu plus dans le tactique, fait que là, j'ai trouvé un client qui serait prêt à faire une étude de cas avec moi. Est-ce que, j'imagine, forcément, ça va passer un peu par l'entrevue aussi, ou est-ce que, puis en là, est-ce que je pose des questions qui sont plus basées sur les structures de storytelling? Comment tu vois l'exécution finalement en bout de ligne? L'exécution, en fait, va se faire de différentes façons. Bon, il faut collecter l'information. Fait que pour collecter l'information, ce qui arrive, c'est qu'on va le faire sous forme d'entrevue. Donc, en entrevue, il va y avoir cette dynamique d'aller chercher les informations dont on parlait il y a un instant, qui est d'aller récolter un peu le mindset du client, le mindset de la personne, comment elle se sentait. Puis ça, la personne chez l'entreprise qui a résolu le problème connaissait le mindset du client avant et après. Fait qu'on va faire de cette façon-là, puis on va collecter ces différents morceaux de l'histoire-là. Encore là, je suggère de se tourner vers tous les outils qui sont développés autour de la notion de story brand, de la marque story brand. C'est des cases à remplir dans le fond. Puis une fois qu'on a ça, bien là, on peut le rédiger sous forme d'article. On peut en faire peut-être un petit case study PDF. Rien n'empêche de garder le même format dont on parlait tantôt, le fameux one-pager. C'est juste qu'il est articulé différemment. Ça peut devenir une petite vidéo, ça peut devenir... Il y a bien des façons de le faire. Oui, c'est ça. Puis, je vois bien, comme là, on part peut-être un peu plus loin, mais comme en marketing numérique, évidemment, on cherche toujours à aller rencontrer le client à chaque étape de son processus d'achat. Puis le case study, si on veut, en fait partie. Fait que là, c'est ça d'avoir même des pages web avec nos case studies, mais comme tu disais, format vidéo, avec du texte, des images, des chiffres aussi pour Oui, tout à fait, parce qu'il y a des gens qui aiment les chiffres. On n'enlève pas, en faisant du storytelling, on n'enlève pas les chiffres. C'est juste qu'on change un petit peu la façon dont on les présente, dans la mesure où les chiffres sont la propriété du client. C'est le client qui a réussi à atteindre ça grâce au plan qu'on lui a soumis. C'est ça. Puis après, ça devient un outil pour mes représentants. Mais au lieu d'envoyer ça peut être format PDF, comme tu disais, mais au lieu d'envoyer un PDF, on peut ramener vers une page, justement, qui est bien mise en place avec la vidéo, etc., etc. Puis aussi, même dans nos billets de blog, les billets de blog qui sont plus bottom funnel. Si on voudrait, on peut mettre un call to action vers un case study spécifique, si on veut. Voici comment José chez XY a résolu un problème comme celui-ci. C'est quelque chose comme ça. Fait que ça nous donne après de la flexibilité. Puis on rentre un peu aussi dans ce qu'on disait il y a quelques semaines, qui est réutiliser les contenus finalement. Fait que des études de cas, je pense qu'on le voit souvent, c'est un PDF, puis ça reste là, puis c'est un PDF. Mais
si on le décline après en plusieurs formats, ben, on peut s'en servir à plusieurs occasions. Oui, exactement. Donc tu sais, en résumé, par rapport à ce que tu dis, c'est pas une histoire qui coûte cher, là. C'est pas une histoire d'une vidéo où on raconte une histoire et tout, là. L'important, c'est juste de structurer le propos puis le case study dans cette séquence-là où notre cerveau est habitué de découvrir un personnage, de comprendre sa problématique. Oups, le personnage rencontre un guide qui se trouve être nous dans ce cas-ci, et puis on l'aide à lui, le personnage, se rendre du point A au point B. Je comprends. Super. Mais écoute, je pense que ça a été un peu plus court que d'habitude, mais je pense qu'on a couvert tous les points importants. Merci encore une fois, Alexandre. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur Facebook aujourd'hui. Et puis, ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon week-end. Bye, toi aussi.